l'épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. La parole. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, de cette parole et d'autres qui vont suivre, j'ai retenu comme sujet pour nous ces jours, fondement de la victoire dans le combat spirituel. Fondement de la victoire dans le combat spirituel. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi comme un peuple qui te connaît, comme un peuple qui t'appartient, comme un peuple qui se rassemble autour de toi, autour de ta parole, autour de ta volonté, animé par ton esprit. Nous te prions, notre Dieu, d'occuper le centre de toutes choses et révèle-toi comme étant ce Dieu qui parle à son peuple parce que nous avons besoin de ta parole. Affermis ton peuple, affermis chacun de nous individuellement selon ses besoins. Approche-nous par ton esprit. Fais-le, ô Dieu vivant. Je te cède tout de moi, ma langue, mes pensées, mon être, afin que tu t'en serves comme un canal que tu utilises pour bénir ton peuple au nom de Jésus. Amen. La guerre spirituelle est plus dangereuse qu'une guerre en ayant en face de soi des guerriers lourdement armés avec des armes de ce monde. La guerre spirituelle est plus dangereuse, plus dévastatrice, plus grave. Mais ce qui est dommage, c'est que, à cause justement de l'ignorance, nous les hommes, nous sommes totalement à l'aise par rapport au combat spirituel. On n'y pense même pas. On n'y pense même pas. On n'a pas le sentiment d'être en danger. On n'a pas le sentiment d'être devant des difficultés. On pense que tout va bien. Alors que le combat spirituel est très dangereux. Très, très dangereux. Alors, par conséquent, si nous ignorons le fondement de ce combat spirituel, nous allons nous épuiser. Nous allons nous épuiser physiquement, mentalement et spirituellement avec le temps. C'est la raison pour laquelle le zèle de plusieurs chrétiens dans le temps de la fin décline. Il a suffi qu'il y ait une peste, une calamité sanitaire pour que les églises du monde entier, maintenant nous avons de plus en plus les rapports
sur le plan mondial pour que les églises du monde entier se vident. Les chrétiens de notre temps sont devenus les chrétiens YouTube. Il se réveille le matin et puis il choisit comme à la commande d'un pizza quel prédicateur il veut écouter ce jour-là. Si c'est un Asiatique, si c'est un Africain ou un Américain. Notre principal adversaire, c'est le diable. Le diable existe depuis des millénaires. Nous l'avons trouvé dans l'existence. Il existe depuis des millénaires. Il est intelligent, malin, redoutable, animé d'une haine viscérale contre Dieu et contre tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et toutes les 24 heures du diable, il a pour cible les hommes et double cible ceux qui croient en Jésus-Christ. Il y a un vieux tableau, une vieille image, une peinture d'un homme de Dieu qui avait dessiné, Dieu l'utilisait pour faire la peinture, et il avait fait un portrait pour montrer l'action de Satan sur la terre. Et qu'est-ce qu'il montre? Il y a deux scènes. La première scène, c'est dans un bar. Et dans le bar, il y a plusieurs tables, bien entendu, et tous ceux qui sont en train de boire. Et un seul démon est accoudé à l'un des pieds de la table pour animer les quelques 10 soulards. Et puis, dans l'église, alors il montre qu'il y a 2 démons sur chaque épaule de chaque chrétien. Alors vous pouvez voir la différence. Dans le bar, c'est un seul démon par table. Et dans l'église, c'est 2 démons par individu. Donc, nous sommes doublement la cible de l'adversaire. Et nous devons le savoir. Sauf que le problème, c'est que nous pouvons totalement ignorer comment combattre, que faire, et ainsi de suite. Probablement, vous le savez que je fais partie des chrétiens de notre temps qui ont beaucoup parlé du combat spirituel. J'en ai parlé dans l'église. J'ai été invité à beaucoup d'endroits pour en parler. Et le temps de ces 3 ans m'a amené à être attentif pour essayer de voir comment doit être le combat spirituel dans le temps de la fin. À quoi nous attendre? Quelle est la nature de notre combat spirituel? Quelles sont les réalités qui entourent actuellement notre combat spirituel? C'est vraiment l'objet de notre méditation. Il est probable que je pourrais vous conseiller de de faire attention aux choses que je vais partager, parce que nous en aurons besoin sur le long terme. J'ai 2 pensées que je vais partager avec vous. La première pensée, c'est que Jésus est venu tomber dans notre combat. Il était prévenu au ciel. Quand il quittait le ciel pour venir sur la terre, dans la mission de nous sauver, il était prévenu. On lui a dit que les hommes que tu vas sauver ne sont pas seulement dans une distraction humaine. Il y a un animateur, il y a un méchant, il y a le diable qui est sur le territoire et qui est en train de faire des massacres. C'est un combat terrible dans lequel il se trouve. Ce ne sont pas des hommes et des femmes libres que tu vas les libérer. Ils sont en prison. Le monde est une prison. La Bible parle du Dieu de ce siècle, du Dieu de ce monde.
Satan. Il contrôle le monde. Il contrôle la politique du monde, il contrôle le commerce du monde, il contrôle la circulation du monde, il contrôle l'éducation du monde. Ne soyez pas surpris qu'il y ait des choses du diable qui entrent directement dans l'éducation des peuples. Ne soyez pas surpris. Parce que c'est chez lui. Ce monde, c'est chez le diable. Et donc Jésus est venu tomber dans ces combats et il n'avait pas d'autre choix. Quand tu te retrouves en face des adversaires, qu'est-ce que tu vas faire si ce n'est réagir? Et donc Jésus se retrouve être notre modèle étant notre Seigneur. Il se retrouve notre modèle dans le combat spirituel. Nous ne pouvons pas combattre comme nous l'entendons, comme nous comprenons, comme nous voulons. Nous devons combattre comme Jésus a combattu. Notez, numéro 1, juste quelques remarques sur la manière de combattre de Jésus. Numéro 1, Jésus sur terre n'est jamais allé chercher des confrontations contre le diable. Jamais. Il n'a pas fait de déplacement pour aller... Satan, où es-tu? Démon, sorcier, où êtes-vous? Sortez de votre cachette, c'est moi Jésus, je vais vous écraser. Il n'a jamais fait ça. Par conséquent, nous ne devons pas non plus nous spécialiser dans des combats spirituels. Deuxième remarque sur la manière de combattre de Jésus. Mais chaque fois que le combat venait à sa rencontre, au travers de personnes sous contrôle des démons, par exemple, parfois au travers de suggestions, même des personnes qui lui étaient proches, ou parfois au travers d'une confrontation directe de Satan, comme par exemple dans la tentation au désert. Souvenez-vous, Pierre vient spirituellement, je mets entre guillemets, donner un conseil à Jésus, et il s'entend dire, arrière de moi Satan. Donc Satan peut utiliser qui il veut, parce que c'est chez lui. Alors Jésus réagissait comment? Quand les combats venaient vers lui. Nous allons découvrir donc comment nous pouvons réagir lorsque les combats viennent vers nous. Il réagissait par 3 attitudes. Première attitude, il réagissait calmement. Il est le prince de la paix. Quand on dit réagir calmement, ça veut dire tu es calme, tu es dans la paix. Tu n'as pas à trembler, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as rien à redouter. Il réagissait calmement. Deuxièmement, il réagissait clairement. Quand je dis clairement ici, j'entends parler du fait qu'il réagissait par la parole de Dieu et la claire parole de Dieu. Il trouvait dans la Bible des paroles à dire en face du combat. Vous l'entendrez dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et quand quelqu'un dit il est écrit, ce n'est pas quelqu'un qui répond un peu en tâtonnant. Non, il répondait clairement, précisément. Et enfin, troisièmement, il répondait avec une autorité pleine. Autorité pleine. En d'autres termes, il n'était pas dans un combat avec doute concernant l'issue du combat. Il était dans un combat dont il était sûr à 100%, si on veut s'amuser en allant à 1000%, de sa victoire.
récemment, nous avons étudié cette affaire qui se passe quand nous avons étudié le fondement de l'autorité des croyants. Nous avons vu Jésus réagir devant cet enfant qui était lunatique, qui tombait parfois dans l'eau, parfois dans le feu. Et la manière dont il réagit, il fait deux réactions. Dans Matthieu chapitre 17, 15 et suivant, ou 14 et suivant. Eh bien, première chose, il se tourne vers ses disciples et il leur reproche leur incrédulité. Vous savez, c'est sur le terrain du combat qu'il parle. Il leur reproche leur incrédulité. Jusqu'à quand je dois vous supporter? Et puis quand il a fini, ça c'est la première réaction, il se tourne vers le père de l'enfant, il lui dit amenez-les-moi ici. Quand vous écoutez quelqu'un parler comme ça, c'est pourquoi les pharisiens et le peuple disaient il parle avec autorité. Il parlait avec autorité. Je rappelle, Jésus est notre modèle, Jésus est notre Seigneur. Et que donc c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui indique. La Bible va jusqu'à l'appeler les consommateurs de la foi, c'est-à-dire qui détient le dernier mot par rapport à notre foi. Ce qu'il dit, nous disons Amen. On ne discerne pas ce que Jésus a dit. Quand quelqu'un vient te parler et que dans la situation, il croit avoir reçu une parole et que tu es convaincu que cette parole s'applique à la situation, tu ne peux pas lui dire je veux discerner. On ne discerne pas la parole de Jésus. On lui fait confiance à 100%. Jésus donc n'avait pas peur, pas d'inquiétude. Même lorsque les confrontations étaient dangereuses, au point qu'elles pouvaient éventuellement mettre en danger des vies, son autorité était absolue et souveraine. Même quand l'avenir de son œuvre pouvait être en danger, son autorité était souveraine et absolue. En d'autres termes, Jésus n'était pas lié aux prudences humaines. Il était lié à l'autorité qu'il a reçue de Dieu. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, et il en était conscient. Et il fonctionnait comme tel. Une troisième remarque au sujet de la manière de combattre de Jésus, et ça nous le savons en théorie bien entendu, qu'il nous faut saisir le fait que Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Et quand nous disons que Jésus a vaincu, ce n'est pas seulement qu'il a vaincu parce qu'il est mort sur la croix, mais il a vaincu parce qu'il a vécu dans le monde. Il est dit dans Jean chapitre 16, le verset 33, la Bible dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a donc vaincu le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre combat, c'est le combat de Dieu. Notre combat, c'est le combat gagné par Jésus. Notre combat, l'apôtre Paul a forgé une expression pour définir la nature du combat du chrétien. C'est un bon combat. Bon combat. En réalité, lorsque nous pouvons nous imaginer, comme je l'ai dit tout au début, que le combat contre Satan, c'est le combat le plus dangereux, de loin plus dangereux qu'un combat contre des guerriers surarmés, alors pratiquement, nous ne pouvions pas nous imaginer dire quoi que ce soit, si ce n'est de nous dire que
Au fait, Jésus, donc, est plus que vainqueur et par conséquent, nous n'allons pas à notre tour, puisqu'il est dans la victoire, puisqu'il a remporté la victoire, puisqu'il a vaincu, eh bien nous, à notre tour désormais, notez, nous n'irons nulle part pour nous battre contre Satan, contre les sorciers, parce que c'est déjà accompli par Jésus. On ne fait pas un combat qui est déjà fait. Un combat qui est déjà fait, ce n'est pas un combat à recommencer. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères et sœurs? Recommencer donc un combat déjà terminé, en s'appuyant sur peut-être notre expérience des combats spirituels. Parce que nous avons tellement combattu, et nous nous appuyons sur ça, eh bien le fait de recommencer un combat que Jésus a déjà vaincu, notez, ça devient une porte ouverte à Satan. Parce qu'il va s'appuyer sur notre ignorance de la réalité du combat. On raconte l'histoire à une époque donnée des gens qui étaient en train, vous savez, il y a toujours des gens, des aventuriers qui font le tour dans les océans pour aller découvrir quelque chose de nouveau. Et ils sont arrivés sur une petite île. Une petite île dans les océans autour du Japon et tout ce côté-là de l'Asie. Et ils sont accostés. Et puis ils voient jaillir de la forêt un vieillard, la barbe pendée, mais avec un tout vieux fusil. Il est venu, puis il a commencé à regarder les gens qui accostaient. Et les gens l'ont observé. Ils ont vu qu'il tenait une arme de la Première Guerre mondiale. Il est devenu vieux. Oui, avec un peu de pitié, ils ont dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Et il a répondu en anglais, we are in war. Quelle war? Nous sommes en guerre, mais quelle guerre? Et alors il a expliqué. Alors on lui a fait comprendre qu'au fait, depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, la guerre était terminée. Il était de la Première Guerre mondiale. Et les années, c'était vers les années 35, 38. Donc la guerre était déjà terminée depuis longtemps. Frères, si nous nous appelons aujourd'hui combattants spirituels, nous serons comme ces vieux soldats. Avec un vieux fusil d'une guerre qui était déjà terminée. Frères, notez vraiment cela. Vous connaissez votre frère. Sincèrement, je prends souvent mon temps avant d'oser m'exprimer sur un sujet. Et ça m'a pris beaucoup de mois. D'autant plus que je parlais sur un terrain où j'étais impliqué à un certain degré, par la grâce de Dieu, mais parfois avec ignorance aussi, malheureusement. N'allez nulle part vous battre contre Satan à la recherche des sorciers, commencez à pointer des sorciers, les fouetter au nom de Jésus, les tailler en pièces au nom de Jésus, avec je ne sais quelle épée, en crachant du feu sur eux. Une quatrième manière de combattre de Jésus. Donc Jésus n'a pas combattu avec des armes de la terre. L'apôtre Paul fait une analyse des armes de Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, 1 et suivant, il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Quand on dit ne sont pas charnelles, cela veut dire ce n'est pas
les missiles. Ce n'est pas le Kalachnikov. Ce n'est pas les épées en métal. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont donc pas charnelles. Il ne s'est pas battu avec des épées, avec des javelots ou avec du feu sortant de sa bouche. On comprend pourquoi, lorsque la croix s'approche et qu'on vient l'arrêter, vous vous souvenez? La scène, on vient l'arrêter et quel disciple réagit? Pierre. Pierre a réagi comme le soldat japonais dont nous avons parlé. Il a tiré l'épée. Il a coupé l'oreille. Quelle était la réaction de Jésus? Bien fait, courageux. Non, non. Il lui a dit, les combats que j'ai à livrer, on ne se sert pas de ces armes. Et il a dit une chose, mes frères et sœurs, que nous n'avons peut-être pas vraiment comprise. Je vais vous le dire. Il dit une phrase que nous connaissons, mais c'est la signification de la phrase qui me semble grave. Il lui dit, ne sais-tu pas que ceux qui combattent avec l'épée périront par l'épée? Vous commencez à comprendre? Mes frères et sœurs, je vais vous donner un petit exemple personnel pour que vous compreniez jusqu'où je suis allé dans la compréhension. À un moment donné, je me sentais en insécurité. Ne riez pas. Alors quand j'allais dormir, après avoir prié, je prenais un couteau de cuisine. Je mettais sous les cheveux. On ne sait jamais. Celui qui fait périr par l'épée, périra par l'épée. Celui qui fait périr par les couteaux de cuisine. Vous savez qu'il y a des pays qui ont décidé des lois de libre port d'armes à leurs citoyens, comme en Amérique. Eh bien, je veux dire aux chrétiens américains que Jésus a dit, celui qui fait périr par le flingue, périra par le flingue. Le seul instant où un homme de la terre, une femme de la terre, peuvent avoir des armes, c'est sous commandement national. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans l'armée et qu'on est sous ordre de protection du peuple, comme Israël devrait protéger le peuple, alors en ce moment-là, Dieu fait exception. Quelle que soit la situation d'insécurité qui règne, dépendez de la sécurité de Dieu. Remets ton épée dans ton fourreau, car ne sais-tu pas que celui qui fait périr par l'épée périra par l'épée. Matthieu chapitre 26, verset 52. Une dernière chose que je fais comme remarque au sujet de la manière de combattre de Jésus. Jésus a combattu, maintenant notez, les armes de Jésus, par l'amour et par son sacrifice.
Le vendredi, nous avons étudié l'amour selon Dieu. Eh bien, c'est par cet amour-là que Jésus a combattu. Et c'est pourquoi vous verrez chaque fois que Jésus va chasser les démons, la Bible dit qu'il est ému de compassion. Être ému de compassion, c'est un fruit d'amour. C'est une preuve d'amour. Quand on aime, on peut prendre la place de l'autre. Quand on aime, on peut désirer la délivrance de l'autre. Quand on aime, on peut vouloir que la situation de l'autre change. Par l'amour et par son sacrifice. Et alors vous entendrez le prophète Jean, l'apôtre, dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le sacrifice de Christ. Amen. Il s'est servi de son propre sacrifice pour vaincre Satan et il nous a légué les effets de son sacrifice, la foi dans son sacrifice, comme une arme pour vaincre Satan. Ils l'ont vaincu, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Voilà les deux armes que Jésus a utilisées. L'amour et son sacrifice. Désormais, Jésus, pour avoir livré bataille et remporté la victoire, il détient les clés de la mort et les clés de séjour des morts. Mes frères, c'est grave, n'est-ce pas ça? Jésus détient les clés de la mort et Jésus détient les clés de séjour des morts. Parlons-en. La mort est redoutable pour nous tous, n'est-ce pas? Qui en détient la clé? Jésus. Tu peux figurer dans n'importe quelle liste noire. Mais si Jésus ne signe pas, ça ne se fera pas. Parce qu'il détient la clé de la mort et du séjour des morts. Bien-aimés, il n'existe rien d'autre en quoi croire si ce n'est la parole de Dieu. Amen. Et quand la parole dit une chose, nous disons oui et amen. Donc, en d'autres termes, Jésus est dans la victoire. Et si Jésus est dans la victoire, quel est notre sort? Et c'est la deuxième partie. Comment devons-nous combattre de nos jours? Comment devons-nous combattre de nos jours? Trois choses à retenir comme moyen de notre combat aujourd'hui. Numéro 1, choisissons clairement et honnêtement notre camp. Notre camp. Clairement et honnêtement notre camp à chaque instant. Rappelez-vous, lors d'un combat de conquête dans l'Ancien Testament, je crois que c'est Josué qui rencontre un archange avec l'épée nue, comme on dit. Et il lui pose la question, es-tu avec nous ou es-tu avec les autres? Amen. Et plus d'une fois dans l'Écriture, on voit Dieu qui demande de choisir qui nous voulons suivre. Ne laissez jamais le flou quant à votre positionnement concernant le camp de Dieu ou le camp d'ailleurs.
pas de flou. Et il faut donc que ces trois réalités, bon, je peux me limiter à deux principales réalités. La première réalité, c'est ta nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, je te tirerai les oreilles si je suis présent et je plaide à ce que nous soyons tous debout quand Jésus revient. Mais s'il arrive par hasard, par concours de circonstances, que tu dois partir, eh bien quand je serai là, je te rappellerai les deux verbes. Te détourner de tout péché et te livrer à Jésus-Christ. C'est un choix de camp. Le camp du salut. Le camp des enfants de Dieu. Le camp de la nouvelle naissance. Et la deuxième chose, le même camp, c'est aussi le camp de la sanctification. C'est-à-dire, beaucoup de victoires sur les tentations. Et s'il arrive une rare chute, une repentance radicale. Une repentance de qualité. En sorte que ton Dieu voit que tu te détournes du mal. Amen. Comme il a dit pour Job. Que Dieu rend témoignage que tu es quelqu'un qui se détourne du mal. C'est cela, avoir choisi ton camp. Il faut que ce soit clair. Clair pour toi-même, clair pour Satan, mais surtout clair pour Dieu. Un témoignage a circulé en Afrique, au Zaïre. J'ignore s'il est vivant ou il est mort. Quelqu'un s'appelait Lokadi. C'est à notre époque qu'il s'est converti. Il était dans la sorcellerie. Et alors, on lui a demandé s'il voulait monter plus haut dans la hiérarchie sorcellérique, qu'il devait offrir sa mère en sacrifice. Chaque fois qu'il se préparait et qu'il allait pour prendre sa mère, il trouvait la maison en feu. Et il allait expliquer à ses chefs que mais c'est pas possible. C'est depuis toutes les fois que j'essaye d'aller prendre ma mère, je la trouve dans une maison en feu. C'est seulement après sa conversion qu'il a compris qu'au fait, sa mère était de notre camp, le camp de Dieu. Amen. Être au clair avec le camp de Dieu. C'est la raison pour laquelle ne vous lancez pas dans l'iniquité. N'entretenez pas des relations illicites, des relations hors Dieu, des relations qui... Parce que, voyez-vous, les relations, c'est comme où un mensonge est suivi. Vous établir, par exemple, vous changez de nom, c'est ma conviction. Si vous changez votre nom, battez-vous pour récupérer votre nom. Parce que vous risquez de rester dans un mensonge à vie. Ce n'est pas bon. Quel que soit ce que cela peut coûter. Il y a une sœur parmi nous qui était plus radicale que les autres. Elle avait introduit un dossier pour qu'on puisse lui donner des papiers. Et puis, bon, elle avait acheté, au fait, à l'époque, là, ça n'existe plus aujourd'hui. À l'époque, on vendait ce qu'on appelait des dièses. C'est-à-dire une histoire qui a marché dans d'autres pays pour avoir les papiers. Alors tu t'appropries cette histoire-là. J'étais dans les bureaux, on a tiré sur moi, je me suis mis dans la table, sous la table, et puis on m'a cherché, on ne m'a pas trouvé, et puis j'ai bondi là-bas. Par hasard, j'ai trouvé quelqu'un qui allait à l'aéroport.
ainsi de suite. Et je fouille, je me retrouve en Europe. Alors comme ça marchait, on se sert de cette histoire, on la vend comme dièse, pour que les autres aussi deviennent les gens qui étaient sous la table, et ainsi de suite. Et puis ils changent parfois les noms. Il faut éviter ce genre de choses qui vous met en condition. Quand on a convoqué pour la deuxième fois la sœur dont je parle, elle s'est présentée et on lui a dit voilà, donc on lui lit ce qu'elle avait déclaré dans le passé, les sortes de PV là. On a lu quand on a fini, c'est bien ça, non? Elle a dit non, ça c'était des mensonges. Et puis, l'un des examinateurs un peu s'enfonce bien dans sa chaise. Et il dit, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire là? Oui, je comprends. Vous voulez dire que tout ce qui se trouve dans ces papiers, ce sont des mensonges? Oui, j'ai menti parce que je voulais avoir les papiers. Mais depuis que j'ai pris, je ne suis plus capable de soutenir ça. C'est fini. Vous pouvez déchirer ça. Mais on va vous chasser. On me chasse, c'est bon. Mais en tout cas, ça c'était un mensonge qui peut sortir. C'était casse-tête pour les comités. Et puis ils ont décidé de lui donner les papiers. Mais elle pouvait aussi être renvoyée au pays. Elle était radicale. Une autre sœur, voyez-vous comme pasteur, j'ai écouté beaucoup d'histoires, mais je ne citerai pas les noms pour ne pas vous embêter. Une autre sœur, dans la vie, elle rencontre un homme qui était fortuné, qui avait des moyens, et lui propose de prendre soin d'elle, une maison et tout. Finalement, un enfant, 2 enfants, et puis un jour, Jésus entre dans sa vie. Et elle est allée dire à ces messieurs, je vous quitte. Mais pourquoi? J'ai reçu Jésus dans ma vie et ma vie n'est plus la même. Je ne peux plus vivre comme ça, c'est fini. Le monsieur a dit, bon, écoute, je te donne quelques temps pour que tu libères la maison. Elle a libéré la maison. Elle est allée vivre en famille. Et plus tard, le Seigneur l'a bénie. C'est moi qui ai célébré son mariage, ici à Bruxelles. Elle fait partie de nos sœurs qui sont au ciel. Elle a préféré le ciel au confort de la terre. Mes frères et sœurs, vous savez, venir à l'église, c'est venir chez Dieu. Et nous ne pouvons pas nous imaginer que Dieu ne nous parlera pas, tôt ou tard. Il finit par nous parler. Il finit par nous dire ce qu'il y a dans son cœur pour nous. Amen. Oui. Il finit par nous dire ce qu'il y a dans son cœur. Choisissons donc, choisissons clairement et honnêtement notre camp. Libérons-nous de tout ce qui représente les camps de l'ennemi. Libérons-nous de tout ce qui représente notre propre camp. Libérons-nous de tout ce qui représente des camps, je ne sais pas, des amis qui nous poussent dans certaines directions. Libérons-nous de tout cela. Dans le camp de Dieu, Dieu nous parle par son esprit et par sa parole et il nous laisse les choix. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il ne nous contraint pas, il ne nous oblige pas. Même les paroles que je prononce qui s'appliquent à votre situation, peut-être. Mais quand Dieu a fini de te parler, il te laisse le choix.
Amen. Il n'est pas despote. Notre Dieu n'est pas un tyran. Notre Dieu n'est pas comme le diable qui possède les gens, qui contraint les gens. Il les laisse choisir. Comment devons-nous combattre? Premièrement, choisissons notre camp. Deuxièmement, restons le plus régulièrement possible dans la présence de Dieu. Restons. Alors, ce n'est pas la première fois que ça vient, cette affaire, de rester dans la présence de Dieu. Restons le plus continuellement possible dans la présence de Dieu. Maintenant, je vais vous dire une chose à laquelle peut-être vous n'avez jamais pensé. Ce qui change la vie d'un homme, la vie d'une femme, c'est la présence de Dieu et rien d'autre. Quand plus tu es dans la présence de Dieu, plus ta vie change. Même ton caractère, ça change. Et j'en veux pour preuve Moïse. Savez-vous que Moïse, il est l'auteur de toutes les lois de Dieu, qu'on a réunies dans 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, sous le nom de Pentateuque. Pentateuque. Et ces lois-là n'ont pas changé Moïse. C'est seulement quand il est monté dans la montagne, qu'il a rencontré Dieu. Quand il est descendu, il brillait. C'est dans la présence de Dieu qu'on change. Quand Jésus est monté à la montagne de la transfiguration, qu'il était dans la sainte présence de Dieu, quand il est descendu, il brillait. En fait, quand il était là avec ses disciples, ils l'ont vu se transfigurer, il brillait. Le changement vient de la présence de Dieu et pas des lois. Alors maintenant, notez, tu veux changer, tu regardes où? À Dieu. Et il te communique sa nature. Mais si toi tu regardes aux lois, aux interdits, c'est bon pour toi. Mais ces interdits-là ne te changent pas. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, de la nature de Dieu se dégage une puissance qui te change. Nous ne regardons pas aux lois. De toutes les façons, nous les connaissons. En réalité, je vais vous dire la vérité, dès que tu nais de nouveau, la loi de Dieu est inscrite dans ton esprit. Un prédicateur disait que quand tu es vraiment dans le Seigneur, même à 18 km, tu vois déjà ce qui est mauvais. Même quand ce n'est pas écrit, tu n'as pas étudié ça. Quand j'étais jeune chrétien, il y avait une pratique que je ne vais pas citer, ce n'est pas important, que je faisais. Personne ne m'avait prêché là-dessus. Mais à un moment donné, je savais que cette pratique, je ne peux pas la continuer parce que Dieu ne la veut pas. Quelques mois plus tard, peut-être même des années, mon pasteur d'église pratiquait la même chose. Et quand je lui ai posé la question, j'ai commis l'erreur de lui poser la question, et bien lui m'a dit qu'on pouvait le faire. Mais curieusement, Dieu a fixé dans mon cœur l'interdit. Donc, les interdits ne changeront pas nos vies. C'est la présence de Dieu qui change. Fréquentons Dieu et nous serons transformés. Amen. Fréquentons Dieu. Fréquente Dieu. Fréquente Dieu. Fréquente Dieu. Et ta vie change. Pourquoi ça change?
Parce que quand tu fréquentes Dieu, toi tu diminues, toi tu disparais. Toi tu es brisé. Ton moi est en train de disparaître. Mais quand tu affrontes les lois, quand tu affrontes l'interdit, tu vois ta performance, tu vois ta capacité. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul, expliquant Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9, il dit, ce n'est point par des œuvres afin que personne ne se glorifie. Quand tu es confronté aux lois et aux interdits, il y a la performance, il y a ta capacité. Donc il y a toi qui participe. Tu deviens comme ton propre sauveur. Tu peux même réussir quelques prouesses pour un temps et dans certains domaines. Les domaines où tu n'as pas des arriérés. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels tu peux avoir des arriérés. La vie que nous avons menée sur la terre, les gens que nous avons rencontrés, les familles dans lesquelles nous avons vécu, il y a des pratiques là-bas. Ces pratiques-là, on s'en sépare parfois très difficilement. J'ai lu un témoignage. Un enfant qui était adopté par une famille raciste qui croyait dans la croix gammée là. Hein, voilà, le nazisme. Et il a grandi là-dedans. Et quand il s'est converti, il était transformé à tous les niveaux, sauf dans ces domaines-là. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des arriérés. Amen. Et Dieu sait ça. Vous savez, ce n'est pas seulement à cause de mon éducation théologique, mais c'est aussi à cause de mon expérience. J'ai vécu dans une famille, bon, on peut appeler ça famille. Au fait, je suis le dernier né de ma famille. Et tous mes 5 frères vivaient à Kinshasa. Et j'étais donc resté avec mes parents au village. Et là, je suis allé à l'internat, et puis pour finir, je suis venu vivre, rejoindre mes frères. La majorité d'entre eux étaient des célibataires. Et ils travaillaient. Et donc, je vous épargne les détails au sujet de l'ambiance qui régnait dans leurs appartements. C'est toute une réalité. Et quand tu vis dans ces milieux-là, ce que tu vois, ce que tu vis, ce que tu observes, la réalité sera différente. C'est Samuel Crowder, du golfe de Niger. C'est le premier évêque africain qu'on a envoyé là-bas par les églises anglicanes pour évangéliser les Noirs. Et il était là, et alors pour vérifier et observer son travail, Canterbury a envoyé des missionnaires blancs pour veiller au travail qui se faisait. Et ils ont constaté que chaque fois qu'on accusait un pasteur qui commettait des fautes, Samuel Crowder les gardait dans le ministère. Il donnait des conseils, il réglait des choses pratiquement, et puis il les gardait dans le ministère. Et eux ont envoyé un rapport. L'un d'eux a pris le bateau pour aller en Angleterre. Il est allé accuser l'évêque. Ils ont dit non, non. Ce qui se passe là-bas n'est pas de Dieu. Pourquoi? Non, mais il garde les gens dans le ministère qui commettent des fautes. Ce n'est pas possible. Ils ont convoqué Crowder, l'évêque africain. Il faut comprendre que quand il comparait devant le collège des évêques à Canterbury en Angleterre, il est le seul noir, premier évêque noir de l'Afrique, et il lui pose la question: pourquoi gardes-tu les gens qui pêchent
dans l'église et dans les ministères. Et il a donné une réponse surprenante que certains d'entre vous connaissez. Il a dit, chez nous en Afrique, on n'a pas de réchaud. On cuit la nourriture avec des bois. On met un foyer et puis on met les bois. Si chaque fois qu'une tige de bois fume, tu l'exclus du feu, la nourriture ne sera jamais cuite. Il faut souffler. Quand tu souffles, et ceux qui fument, et ceux qui ne fument pas, tout se met à brûler. Maintenant, moi, je suis disposé à quitter le ministère et à vous laisser aller mettre ce que vous dites là-bas. Et l'archevêque s'est levé, il lui a dit, nous découvrons une inculturation de l'évangile dans un contexte particulier. Nous acceptons que tu travailles comme tu travailles. C'est comme ça, et ce problème de l'Afrique s'est retrouvé à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que les Africains, pendant des siècles, ce n'est pas seulement pendant une vie, mais pendant des siècles, pouvez-vous imaginer, mon père était prédicateur, mais mon grand frère, Samson, qui est au ciel, avait une ficelle avec des petits morceaux de peau de chimpanzés. Et il se comportait comme il se comportait donc de façon bizarre. Mais pourquoi cela s'est passé comme ça? Bien entendu, lorsqu'il a grandi, il avait toujours un petit gris-gris quelque part. Jusqu'à ce que moi je me convertis, avec la lumière du Saint-Esprit, je lui rends témoignage. Et il entre dans la maison, en Ngiri, dans sa maison. Je venais de lui rendre témoignage, je venais de lui dire que je suis sauvé, que mes péchés sont pardonnés, que je suis transformé. Alors je lui ai expliqué des choses et je l'ai vu les yeux devenir rouges. Et puis il est entré dans sa maison sans me dire un mot. Et sous le lit, il a fait sortir un bassin rempli de gris-gris. Il a sorti là au milieu de la parcelle. Et j'ai pris le pétrole. Je n'étais qu'un nouveau converti, mais l'autorité était déjà là. J'ai mis le pétrole et j'ai allumé le feu. On a tout brûlé. Et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, quand Dieu te convainc de quelque chose, le Saint-Esprit te convainc de quelque chose, tu l'élimines de ta vie. Tu l'élimines. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu avances, tu avances, tu avances. Tu avances avec le Seigneur en gardant la présence de Dieu. Revenir sans cesse à la présence de Dieu. Alors, quelle est l'activité dans la présence de Dieu? La prière, les paroles de Dieu, les proclamations, l'adoration. C'est comme ça qu'on entretient la présence de Dieu. C'est là que tu dois passer la majorité de ton temps. Enfin, troisièmement, donc, premièrement, tu choisis ton camp. Deuxièmement, présence de Dieu. Troisièmement, je termine par là. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, faisons-le. Amen. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Fais-le. N'aie pas peur. Tu le fais. Tu le fais direct. Tu le fais.
la seule manière de souvent écouter Dieu te parler et te dire des choses, c'est, comment dire ça? C'est d'être attentif et donner le temps à Dieu de te parler. Et de toutes les façons, ça coule de source quand tu fréquentes la présence de Dieu. Ça coule de source. Quand tu es souvent dans la présence de Dieu, à un moment ou un autre, Dieu te parle. À un moment ou un autre, Dieu te parle. À un moment ou un autre, Dieu te parle. Et quand Dieu te parle, tu es libre de vérifier dans l'Écriture. Amen. Tu es libre de vérifier dans l'Écriture pour voir si ce qu'on t'a dit vient vraiment de Dieu. Parce que, comme vous le savez, notre esprit fonctionne comme un appareil de radio. Ça peut capter des émissions qui viennent d'ailleurs. C'est important de le savoir. Ça fait partie de la maturité. Ça fait partie de la maturité. Quand Dieu te dit quelque chose, de faire quelque chose, tu le fais. Dieu donc a un plan et des tâches pour nous. Quand il nous sauve, il nous transforme et ensuite il nous charge des missions. Notez, ne jamais être inquiet d'échouer. Ne jamais être inquiet d'échouer. Tout ce que Dieu nous demande d'accomplir, petit ou grand, dangereux ou inhabituel, c'est lui et lui seul qui est le responsable des résultats. C'est lui le responsable des résultats. Toi, tu fais et tu dépends, n'est-ce pas, de ce que Dieu t'amène à faire. Toi, tu agis. Tout ce que Dieu nous demande, je répète, tout ce que Dieu nous demande d'accomplir, petit ou grand, dangereux ou inhabituel, c'est lui qui est le seul responsable des résultats. Pour cela, je vous demande de lire Éphésiens chapitre 2, verset 10, que vous connaissez très bien. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Alors, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Donc, créé en Jésus-Christ veut dire notre salut pour de bonnes œuvres. Alors, vous avez compris que Dieu ne te demandera pas de faire de mauvaises œuvres, n'est-ce pas? Pour de bonnes œuvres que Dieu a fait quoi? A préparé d'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Donc Dieu, pour ta vie, il a préparé des œuvres, des choses que tu dois faire de sa part. Amen. Alors comme vous le voyez, l'Église devient une grâce particulière, incontournable. Je vous donne juste un exemple que vous comprenez très bien. Parce que nous y sommes. Ces choses que nous venons de partager, sont-elles mauvaises? Elles sont bonnes. Elles sont bénissantes. Mais où est-ce que nous les avons trouvées? À l'Église. Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Donc c'est ça notre privilège, d'être dans un contexte d'église. Bien-aimé, l'église, c'est une grâce que Dieu te donne. J'ai vu Dieu m'amener dans l'église.
j'ai vu Dieu, pas une forme visible, mais ces manifestations, j'ai vu Dieu m'amener à l'église. Tout le monde n'ira pas à l'église de cette manière, mais moi, je l'ai vécu. Je suis né de nouveau à l'internat, dans le Mayombe, là-bas. Et puis je viens à Kinshasa, où je ne connais personne, du moins dans le monde des églises. Et je suis chez mon grand frère qui ne prie pas. Et nous sommes samedi, plein soleil, 15h, 15h30. C'est comme si j'ai entendu quelqu'un me dire, sors. Et je me suis levé sans discuter, je suis sorti. Et j'ai poursuivi la rue, Inongo, jusqu'au bout, en longeant le mur de l'église francophone. Et je marchais sans savoir où j'allais. C'est comme si je vais aller prendre de l'air. Et quand je marche, j'arrive au bout, c'est comme si on me disait, ah maintenant c'est à droite. Je tourne à droite et je me retrouve devant l'ouverture de la parcelle non terminée. La porte était donc sans barrière. Et là, je vois le temple de la paroisse francophone, ouverte à 15h30 un samedi. Et c'est comme si quelqu'un m'a dit, pourquoi ne pas voir, vous savez, quand vous êtes en plein soleil, une porte ouverte dans une maison, tu ne vois que du noir. Tu ne peux rien voir là-dedans. C'est comme si quelqu'un m'a dit, mais pourquoi ne verrais-tu pas ce qui se trouve là-bas à l'intérieur? Il faut oser. Et j'ai avancé jusqu'à ce que j'arrive à la porte d'entrée. C'est à ce moment-là que je vois ce qui était à l'intérieur. En cercle, les gens étaient assis. Et immédiatement, l'un d'eux m'a fait signe, viens. Et je suis entré. Je suis allé, j'ai trouvé, sur les quelques 8 chaises qui étaient là, une n'était pas occupée. Je me suis assis. C'est mon église. Je deviendrai l'un des responsables de ce groupe de prière. Et toute mon histoire est partie de là, mes frères et sœurs. J'ai envie que quelqu'un me dise, écoute, moi je connais une bonne église quelque part. Viens, nous irons prier là-bas. Mais non, pas. Et j'entre dans l'église. Je ne savais même pas. Moi, j'habitais au coin de Inongo. Je ne savais même pas que cet enclos-là. Moi, au fait, je croyais que cet enclos-là, c'était un terrain de basket. Parce qu'au fait, il y avait effectivement un terrain de basket. Donc, c'est tout ce que je savais. Que cet enclos-là, c'est pour les basketteurs. Alors qu'à côté, il y avait un bâtiment qui était une église évangélique francophone où je vais évoluer. Toute mon histoire va se construire dans cette église jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu te donne l'église et que tu sens que ton âme se nourrit, ton esprit se nourrit, on ne jette jamais ce que Dieu te donne. C'est dangereux. Quand tu fais ça, ça devient une porte ouverte pour te retrouver quelque part où tu ne devais pas être. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs, pour nous affermir, pour nous fortifier, pour nous nourrir. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes dans un combat spirituel. Et nous ne pouvons pas par nous-mêmes choisir comment combattre. Nous devons choisir tes stratégies à toi, tes moyens à toi, tes armes à toi. Dans ces combats où nous avons
un ennemi principal et des ennemis redoutables. Père Saint, tu viens d'envoyer ta parole dans nos cœurs. Je me vois moi, je vois mes frères, je vois mes sœurs, et je vois également tous ceux que tu attireras pour écouter cette parole. Père Saint, je te prie que tu provoques une sorte de faim, une soif, une concentration, une détermination à méditer ces choses qui sont partagées jusqu'à ce qu'elles produisent une matière maîtrisée, une matière consommée, comprise et mise en pratique sur le long terme. Que ça devienne comme une seconde nature de nous-mêmes. Père, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, je t'en prie. Papa, que ceux qui font l'expérience du combat spirituel à partir de maintenant sachent que nous sommes dans la victoire de Jésus. Que Jésus a vaincu et que nous sommes dans son cortège de la victoire et que par le sang de Jésus nous avons la victoire sur n'importe quel ennemi. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que toi, notre chef, tu détiens la clé de la mort et la clé de ces jours de mort. Merci pour la lumière sur la vie. Merci pour la lumière sur la réalité spirituelle qui nous entoure. À toi toute la gloire de maintenant à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Gloire à Dieu.